Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Nous saluons dans le nom de Yahushua Mashiach qui a tout pouvoir. Nous allons faire une lecture pour vous dans le livre que le grand prêtre a parlé de lui, qui est écrit par Émilie Antoine. Et le titre c'est « Je ferai de toi le sujet de ma gloire ». Et il y a 3 croix. Par contre, si nous avons bien, il y a 3 croix sous lui. Et on fait un coup de lecture. Et un message pour mes frères haïtiens. Je n'aurais jamais imaginé que le Seigneur me demanderait de publier ces messages. Mais à ma grande surprise, au mois de janvier 1998, il m'appela du haut des cieux et m'ordonna de le faire. Que le Saint-Esprit fasse en nous son œuvre, qu'il fasse comprendre à chacun de nous, comme il me l'avait fait comprendre, que Dieu a un plan pour le peuple haïtien, similaire à celui du peuple juif. Gloire à son nom. Écoutons sagement les oracles de Dieu, car si c'est lui qui parle, vous les verrez s'accomplir. Merci. Donc, comme grand prêtre dit non, c'est Dame ça qui est Émilie Antoine. C'est une haïtienne à part entière qui a vécu au Québec, d'après l'information que nous joignons sur lui, et qui écrit livre ça après que l'Éternel te paraît devant en songe. Et l'Éternel te dit pour sceller le livre là pour un nombre de temps, et l'heure prêt pour le publier, la fait le connaît. Et c'est effectivement ça qui fait. Donc, il dit que le bataille jamais imaginé que le Seigneur t'a demandé pour le publier le message ça, mais à sa grande surprise, au mois de janvier 1998, le Seigneur relève du haut des cieux et lui ordonné pour le faire. Et que Saint-Esprit capable de faire dans nous œuvre, que le capable de faire nous comprendre, et même Jean lui te fait le comprendre que bon Dieu a un plan pour le peuple haïtien qui est similaire à plan que tu as gagné pour le peuple juif là. Je suis juif d'antan, parce que nous-mêmes tous nous sommes juifs. Et puis sœur Émilie dit gloire à son nom, et demandez-nous pour nous capables d'entendre sagement et oracle de Dieu, ça que nous dit qui doit accomplir dans le pays d'Haïti. Il dit nous, l'a expliqué nous là, il dit nous ce jour-là vers 2h de l'après-midi, lassé et fatigué, je m'étais allongé pour un peu de repos. Et le sommeil m'emporta. Je voyais rentrer chez moi un jeune haïtien debout devant la porte, complètement bouleversé. Il me regarda et me dit, je suis venu t'annoncer une grande nouvelle. Alléluia. Sais-tu que le Premier ministre du Canada a prophétisé? Il a dit que Yeshua doit revenir bientôt, que tous les Haïtiens éparpillés sur la surface de la terre devaient retourner en Haïti, que tous les Haïtiens devaient retourner en Haïti, car Yeshua a rendez-vous avec eux en Haïti. Sais-tu aussi que les Haïtiens vont perdre beaucoup de biens? Ceux qui ont des maisons vont avoir beaucoup de problèmes, car à l'heure de la déportation, les pays où ils vivent n'auront pas les moyens de tout acheter. Alors la désolation sera grande parmi eux et ils accepteront l'évangile du salut par milliers. Amen. Et puis il dit, alors la désolation sera grande, la désolation sera grande parmi eux et ils accepteront l'évangile du salut par milliers pour ne pas devenir fous. Ils n'auront pour refuge que Yeshua. Et je me voyais en Haïti en face de la mer. Entendez-vous mes amis? Il dit, je me voyais en Haïti en face de la mer, je regardais accoster les bateaux
beaucoup d'avions qui atterrissaient. Tous transportaient des Haïtiens sur leur sol. Alléluia. En débarquant des bateaux ou des avions, ils tombèrent à genoux et réclamaient Yeshua comme sauveur. En gros, qui ça le dit là? Il dit comme ça que un jour, tandis que il a dormi vers 2h de l'après-midi, il était fatigué, il était couché, et puis sommeil porté, c'est-à-dire il dormi. Et puis il est entré dans la chambre, un jeune haïtien debout devant la porte là, complètement bouleversé. Il a regardé Émilie et il dit, moi vini annoncer une grande nouvelle. Un haïtien, alors Yeshua prend forme haïtien. Il dit, moi vini, ou bien un ange, il dit, moi vini annoncer une grande nouvelle. Est-ce qu'on connaît que le Premier ministre Canada l'a prophétisé et il dit que Yeshua est pour le retourner bientôt, que tout haïtien éparpillé sur la surface de la terre, dans tout point et recoin monde là, il doit retourner en Haïti? Parce que Yeshua a un rendez-vous avec eux en Haïti. Alléluia. Il dit, est-ce qu'on connaît aussi que Haïtiens yo parlent perdu tout bien yo pral perdu tout bien yo, et puis il dit moun sa yo qui gagne en pile bien, qui gagne maison, y a gagne en pile problème pour yo vendre kay yo, tandis que y a vle venir pour yo rentrer en Haïti. Et puis il dit comme ça, et parce que dans le pays côté tout haïtien yo éparpillé a gagne moun yo pas gain assez l'argent pour que yo capable acheter bien moun sa yo. Et puis il dit alors désolation là vraiment grande parmi haïtiens yo, parce que nous déjà connaissons le coronavirus dans le monde là. C'est-à-dire économie tout le monde là descend. Maintenant si vous décidez 50 000 moun, 1 million, nous pas connaître combien haïtiens qui dans dispersation qui veulent retourner en Haïti après que des aslan fin passé. Eh bien si tout le monde ça décide pour mettre caillou à la vente avec problème monétaire qui gagne, avec problème économique qui gagne, eh bien, en pile monde pas capable de vendre caillou. Donc avec ça, il dit nous que haïtiens yo pral faire en pile perte. Mais malgré tout yo bay vague à tout bagaille, il dit que tandis que le camper, bon Dieu fait le camper devant la mer, il garde li ouais en pile bateau cap accoster et li ouais en pile avion tout cap déposer moun, et à chaque fois que moun yo arrivé, eh bien yo mettez à genoux et au beau terre d'Haïti, oui que yo beau, yo dit l'Éternel merci. Donc en gros c'est ça que sœur m'a continuer faire une lecture encore pour nous parce que c'est très intéressant. Il dit et li connait là bon Dieu vient mettre devant une montagne. Il dit comme ça, il lever tête li pour regarder en direction de montagne là, et il voit 3 croix. C'est assurément pour ça qu'il fait que il mette 3 croix sous deux livres là. Il dit il voit 3 croix qui plantées sous tête montagne. Et croix qui était au milieu il t'a vomi flamme par le haut. Et puis il dit au milieu de la flamme sortait une voix d'homme m'appelant à plein gosier. Esther, 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 tu es la reine Esther, approche. Et puis il dit, il avancé en direction de voix qui enflamme. Et l'arrivée à proximité, voix dit, Esther, m'a voyo dans toute l'église qui est sur la terre. Ou a parlé comme ça à peuple moyen, ou a dit yo. Autrefois, peuple moyen, ou te même, ou te marché avec moi tant qu'on petit monde, avec honneur, avec beaucoup de crainte. Et puis il dit, moi te demandé pour te quitter orgueil, adultère, hypocrisie, colère, etc. Et ou te abandonné toute mauvaise œuvre pour yo, toute œuvre ténèbre pour yo. Parce que ou c'est peuple moins et ou t'étendez. Je leur avais demandé de ne pas porter des tresses, ouais. Il dit moi te demandé peuple moyen pour ne pas mettre faux cheveux, pour ne pas porter l'or, pour ne pas porter perles. Yo te même et yo te obéi. Moi te demandé yo tout pour yo habiller yo décemment pour ma gloire.
afin que yo capable pas ressembler aux inconvertis. Il dit, mon peuple était jeune, il le faisait, mais le temps a passé. Le peuple était jeune, il était tendem, mais avec le temps a passé, et tout ça que le peuple moyen fait, tout ça que le peuple moyen a raillé dans le passé, tout ça que vous avez abandonné à cause de nous, vous ramassez à nouveau. Il dit tout ça que le peuple moyen a laissé dans le monde, là, il cherche encore. Et ensuite, il place dans l'église. Waouh! Il dit tout ça que tu as méprisé, il vient à chérir aujourd'hui. Il dit, dis-yo de ma part, de la même manière que vous traitez ici sous terre, c'est comme ça tout m'a traité devant papa qui est dans le ciel là. Et puis il dit, de la même manière, il continue, il dit, la voix me dit à la fin que ce message est scellé pour unique. Il commence à dire pour le peuple haïtien, ce message ça peut le porter. Alors, n'a pas encouragé pour que vous-même vous capable acheter, prendre comme excuse pour ceci, pour cela. Bon, si c'est malade qu'il en soit ainsi, il y a reconnaît. Mais si c'est excuse doit chercher, il y a oui c'est handicap. 1961 en 2021 on a dit et même message là répété côté que nous à l'œuvre là. Nous remercions tout le monde qui connaît et fait tout ça qui dépend de eux pour être capable de supporter nous tant pour construction. Il y a un peu de monde qui pas travail, il y a des gens qui travaillent à la maison, il y a des gens qui travaillent diminué, il y a des gens qui ne travaillent du tout. Mais nous, le peuple là très généreux, quel que soit ça, même si c'était, il y a des gens qui voyaient 1000 coups d'haïtiens. Nous disons merci, même gens avec un monde qui dévoyait $500 ou même $1000. Parce que ça, c'est ça, bail. Nous pas qu'à, et pas comprendre tout, si vous appelez nous pour des prières, ou obligé bail. Nous pas, nous besoin. Sous senti que vous voulez bailler ou bailler, mais c'est pas ça qui fait nous prier pour vous. Ou qu'a toujours les noms sous besoin de prière pour nous prier pour vous, ou même quand on pas bailler. Et à nous tout encore qui baille, nous dit nous continuer parce que nous loin pour nous atteindre l'objectif nous toujours dans négatif. Mais avec l'aide de Dieu, nous connaissons privé quand même. Parce que le bon Dieu était. Le peuple Israël là était dans le désert là avec Moïse, l'Éternel t'a demandé pour te bâtir un sanctuaire. Amen. L'Éternel t'a demandé pour bâtir un sanctuaire et il t'a dit Moïse que il choisit Betsaléel, que il mettait Saint-Esprit dans lui qui pour aider, c'est lui-même cap chef d'équipe qui pour bâtir sanctuaire là. Et alors Betsaléel avec Oholiab ou bien Oholiab, tous les deux hommes ça yo étaient habiles, l'Éternel te mettait sagesse et intelligence dans eux-mêmes. N'appelez ça dans Exode chapitre 36 verset 1 à 7. Je dis nous Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Donc, l'Éternel t'a choisi une équipe, il mettait Saint-Esprit dans eux, il était très habile, et il était exécuté tout ouvrage qui était destiné au service du sanctuaire, selon tout ça que l'Éternel t'a ordonné. Verset 2, il dit nous Moïse, relève Betsaléel, Oholiab, et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel t'a mettait intelligence, tout le monde que te mettait dans le cœur, ou bien il te fait cœur disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il paraît devant Moïse. Il dit Moïse, il paraît devant Moïse avec toute offrande que le peuple Israël là, il était porté, afin qu'il soit capable de faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, il était porté encore à Moïse des offrandes volontaires. Mais ça qui est plus intéressant, nous allons voir, il dit alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait.
Il vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Donc, nous, monsieur, ça a quitté dans tête travail là. Bonjour, crivé, il dit, ah, peuple a voté trop. Faut nous camper pour nous bailler rapport à Moïse. Et alors, il dit, tout homme qui était habillé, qui était à occuper des travaux du sanctuaire, il quitté ouvrage qu'il a fait. Et il a dit, Moïse, peuple a porté trop. Nous pas besoin encore. Donc, puisque c'est vous-même qui en tête, dit peuple là que vous porté trop bagaille. Donc, nous, là, peuple de l'Éternel là, et alors Moïse t'a fait publier dans le camp que personne, homme ou femme, pour ne pas occuper encore de offrande pour sanctuaire là. Et ils ont empêché le peuple là pour porter bagaille. Et ils dit nous, dans verset 7 là, que l'objet qui était préparé était suffisant au-delà pour tout ouvrage que vous avez pour faire. Peuple bon Dieu, c'est toujours un peuple qui est très, très généreux. Et nous connaissons le peuple haïtien, c'est numéro 1 là-dedans. Moi, j'étais dans une conférence adventiste, j'ai toujours dit que c'est haïtien qui baille plus comme dans la conférence là. Pour qui ça? Haïtien, ils croient dans bon Dieu, ils aiment bon Dieu, depuis ils ont demandé, ils sont toujours prêts à bailler. C'est l'Éternel même. Tout ça, c'est traits qui montrent, caractéristiques qui montrent nous que vraiment, nous, c'est hébreux, israélites, nous, c'est des juifs de sang, de la lignée d'Abraham. Abraham, c'est un monde qui était très généreux, et nous-mêmes, nous sommes là-dedans, nous sommes toujours prêts à bailler pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça qui fait nous retourner aujourd'hui. Nous pas qu'à demander et puis pour nous pas venir nous merci. Donc, nous venons aujourd'hui pour nous venir remercier et pour nous dire que nous, loin d'être côté nous t'adouer pour nous atteindre l'objectif nous. Donc, si vous êtes capable de supporter nous, continuez à supporter. Et à vous-même qui déjà répondent à l'appel, nous disons merci. Et vous-même qui peut répondre à l'appel, ça a fait le authentique. Par un monde qui est vicieux, qui a bien fait pour faire ça, ça va devoir faire avec lui. Donc, nous demandons aide, nous demandons pour capable continuer et aider nous pour supporter l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Et là, nous lisons dans 1 Chronique 29, verset 1 à 9, nous voyons David, tout après, que l'arche, bon Dieu, a passé misère, tandis que lui-même, il habitait dans une maison royale, et lui, l'arche de l'Éternel, lui en bas, une tente. Il a décidé pour te bâtir une tente pour l'Éternel. Qui ça, David fait? Il dit, le prophète là, ça, et prophète là, lui-même, là, il prie, bon Dieu, sur ça, et l'Éternel dit non. Moi, content, en pile, le fait que David pensait pour le bâtir un caille pour le mettre. Mais, ce n'est pas David qui a bâti, c'est petit qui a bâti parce que David lui versait trop sang. Parce que David, c'est un guerrier, un monde qui était toujours à bataille, capturer le monde. Donc l'Éternel dit, lui versait trop sang, il n'est pas qu'à bâtir. Je suis sûr que nous entendons histoire biblique ça déjà. Donc c'est ainsi que, et nous sommes capables de lire dans 1 Chronique 29, verset 1 à continuer. Moi-même, je verset 1 à 9 pour nous. Donc David fait tout ça qui dépend de lui. Il est d'accord avec l'Éternel, que l'Éternel dit, c'est pas lui qui a bâti, c'est petit lui Salomon. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait chercher tout ça qui est nécessaire pour lui, pour capable aider à bâtir le temple. Lui-même pour chercher l'or en Haïti, l'or d'Ophir, pour que il était capable de mettre là pour le Salomon prêt pour le bâtir le temple, pour déjà jouer une bonne qualité l'or qui pour bâtir le temple. En Chronique 29, verset 1 à 9, il dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer, et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu,
je donne à la maison de mon Dieu de l'or et de l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 90 tonnes d'or d'Ophir. Ouais, il dit 90 tonnes d'or et puis il mentionnait d'or d'Ophir, l'or Haïti. 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Et il dit nous dans verset 6, les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intentions du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze, 3000 tonnes de fer, etc. Et il dit nous, ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéhiel, le Gershonite, pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. Donc, il montre nous là qu'avant David mourir, il était voulu que toute bagaille soit préparée pour temple afin que Salomon pas ba tête trop problème parce que Salomon était jeune, le David mourit et il prend et royaume. Donc il dit nous roi David il assemblé tout le monde, tout le peuple là et il dit au petit moi Salomon, c'est lui-même seul que bon Dieu choisit et il est jeune et il est faible et tâche là il est très grande, il est considérable. Il dit palais ça, c'est pas pour un monde, pour un homme, mais c'est pour l'Éternel Dieu que l'a bâti. Il dit moi mettez toute force moi pour me préparer pour maison papa de l'or pour ça qui doit faire en or, de l'argent pour ça qui doit faire en argent, de bronze pour ça qui doit faire en bronze, de fer pour ça qui doit faire en fer et du bois pour ce qui doit être en bois. Et puis il dit ainsi que des pierres d'onyx, pierres à enchâsser, des pierres brillantes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Et puis il dit dans attachement, dans l'amour pour maison papa, moi bail tout pour bâtissement maison, l'or et l'argent que moi-même moi été possédé, des choses personnelles. Et puis il dit afin que yo capable préparer pour bâtir sanctuaire papa nan. Il dit moi bail dans affaire par lui personnel 90 tonnes d'or. Parti l'or. Et puis il mentionne, il précise, il dit l'or d'Ophir. Ophir c'est pays d'Haïti. Eh bien il dit l'or d'Ophir c'est quand on a un langage qu'on a dit l'or haïtien, l'or d'Haïti. Bon l'or parce que c'est nous-mêmes qui gagnons plus bon l'or dans le monde là. Donc il bail 90 tonnes d'or, 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir parois bâtiment. Il dit l'or pour ça qui doit faire en or et argent pour tout ça qui doit faire en argent et pour tout travail que vous gagnez pour accomplir. Et puis il dit qui est-ce qui voulait présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel. Donc pas un monde qui était forcé peuple bon Dieu à pour le bail. C'était des offrandes volontaires qui étaient fait et c'est ça qui fait n'a encourager autour pour capable faire des offrandes volontaires. Et il dit non des chefs de famille, des chefs des tribus d'Israël, de milliers, de centaines, ouais, ainsi que des intendants du roi, monde qui travaille, yo porté des offrandes volontaires. Parce que si vous font offrande, ou pas faire avec joie, eh bien, ou pas béni. Si c'est avec un cœur contrit qu'on baille, ou envie baille, ou pas envie baille, ou pas béni. Ou pas une bénédiction ça que nous venons dans Malachie 3 qui dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Hein? Et puis il dit mettez-moi à l'épreuve pour voir si je ne pas ouvrir les écluses des cieux. Ou pas besoin non, si c'est forcé ou forcé pour bailler, ou doit bailler avec un cœur joie. Donc il dit nos chefs de famille, tribus d'Israël, des milliers, des centaines, ainsi que intendants de roi, ils fait des offrandes volontaires. Ils baillent pour service maison bon Dieu à 150 entre eux, ils baillent 150 tonnes d'or, 300 tonnes d'argent,
540 tonnes de bronze, 3000 tonnes de fer. Et ça qui était possédé des pierres, ils remettent à monsieur Sao qui était en chef au trésor l'Éternel là. Et ils dit nous le peuple là, il réjouit leur bail offrande volontaire parce que c'est avec un cœur sans réserve que ont fait don ça à l'Éternel. Et ils dit nous que roi David lui-même il était éprouvé une grande joie. Donc avant que David ferme les yeux, il make sure que tout ça qui était doué préparer pour bâtissement temple l'Éternel là, il était temps là. Donc nous-mêmes c'est ça nous t'a aimé qui fait. Grand prêtre là tu parlé avec nous semaine dernière ou bien mercredi quoi, il t'a dit nous t'a aimé que c'est nous-mêmes peuple haïtien qui pour bâtir temple là afin que tout le monde l'envie pour venir adorer bon Dieu en Haïti, Yahweh pour dire waouh, avant tout peuple haïtien contre monde, gardons peuple, gardons temple, gardons merveille que peuple a bâti en l'honneur de l'Éternel. Yo même gen doit venir nous sur nous, nous spécialité, mettez spécialité que mon Dieu ba yo au service de Yahweh pour aider nous bâtir. Mais nous t'arrêtons que c'est nous-mêmes qui gagnons comme nous dépenses qui supposées faites yo pour c'est nous qui fait en tant qu'haïtiens. Et puis nous connaissons nous gagnons l'or en abondance, nous gagnons toute bagaille que nous avons bien besoin de pierres précieuses, bagaille ça au bon Dieu pour faire toute monter sur surface là. Monsieur que nous tout qui là nous entendons parler de sœur Junon Brutus. Si nous pas entendre des vidéos là sur YouTube, al chercher Junon Brutus. Pour nous vidéo parce que depuis longtemps l'a parlé comment bon Dieu est pour faire monter sur surface après catastrophe là toute bagaille que nous gagnons en bataille là qui pour capable aider nous faire bagaille ça. Donc mes amis, nous pas prêter trop parce que nous connaissons grand prêtre là pour aller pour le faire pour continuer avec live là. Nous seul bagaille n'a dit encourager, aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Nous connaissons que des pensions en pile, nous avons besoin pour caille, pour temple et dans fin mois nous supposons déménager. Mais nous, comme nous disons déjà, nous loin, très loin pour nous atteindre l'objectif que nous avons besoin d'atteindre. Donc, nous attendons nous et nous comptons sur générosité nous pour que nous soyons capables d'aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant.